Après 4 jours passés sur la boucle de Takek où nous avons vu de splendides paysages, nous voici au nord, à Vangvienne, où nous retrouvons les montagnes typiques de cette région du monde. Bon là on vient de prendre un ticket pour la Water Cave, hein, la grotte d'eau, mais on l'a vu sur le plan, on s'est dit on va aller la faire et en fait bah, c'est genre une grotte avec les frontales. Oui, ça, vite, okay, mais... Il faut prendre des bouées et aller rentrer dans la grotte là-bas. Heureusement qu'on a nos maillots de bain, mais bon il fait pas très chaud, on n'avait pas prévu. Bon en vrai on est un peu surpris mais on est content aussi quoi, ça, une nouvelle expérience. Ça a l'air cool quoi. Bon bah du coup on va aller se mettre en maillot de bain. Allez. En tout cas l'expérience elle est sympa hein. Ça fait trop peur. Regarde, on est dans le noir. Ah bah, c'est clair. Ah ouais, j'arrive à voir. Oh, on est tout seul, c'est trop bien. On est vraiment dans le noir total. Hein. Ça y est, c'est fini. Thomas, il a eu un peu peur. Claustro, et comment on appelle la peur de l'eau profonde là? Je sais pas. Mais j'ai peur, dès que je vois pas ce qu'il y a sous mes pieds, ça me fait peur. Donc là, c'était combo gagnant quoi. On est au Blue Lagoon numéro 4. En fait, il y en a plein dans la région. C'est dommage parce qu'il fait pas très beau. On a attendu le beau temps et aujourd'hui encore il fait gris. Mais c'est quand même très sympa. Donc là, il y a, je sais pas si on voit bien, il y a une zipline. Il y a des petites bouées aussi, a priori une barque. Ouais, franchement, le lieu il est vraiment sympa. Ça fait bien flipper parce qu'en plus je suis toute seule. Thomas il veut pas venir, il a peur. Et je suis juste avec ma frontale. On voit rien du tout. Par contre j'ai peur de voir un homme des cavernes surgir là d'un coup.
bien, nous voici arrivés à Luang Prabang. On est parti de Vang Vieng ce matin à 9 h. On a pris la minivan pour arriver jusqu'ici. Sinon, il y a le train. Depuis quelques années, il y a un train qui a été construit par les Chinois. Mais malheureusement, si vous prenez le train avec vos bagages, il y a plein de choses qui sont interdites dedans. On a un petit couteau suisse, il passe pas. Donc on a décidé de prendre le bus. C'est 6 heures de bus, c'était très long. La route chaotique, dans les montagnes et tout ça. Beaucoup de vomi à l'intérieur du van, hein, les locaux qui vomissaient. Je ne m'attendais pas à ça. Moi qui suis sensible déjà en transport, c'était un peu dur. Mais bon, on y est, on est arrivé. On a galéré pour trouver des guest house et des hôtels. Quasiment tout était complet ou alors hors de prix. La ville est magnifique, donc forcément ça attire beaucoup de monde. Et en plus de ça, on n'a pas fait gaffe, mais on s'approche doucement du Nouvel An chinois. Donc Tết qui se passe dans une semaine, ouais, la semaine prochaine. Ouais, une dizaine de jours. Donc nous, normalement, on sera en Thaïlande, si tout se passe bien. D'ailleurs là, on va aller voir le ferry pour aller en Thaïlande par bateau. Notre projet, c'est de traverser le Mekong sur plusieurs jours pour arriver jusqu'en Thaïlande. Donc on est le lendemain, on s'est renseigné à plusieurs agences. Donc à peu près 500 000 kip qui fait 22 €. Savoir que le trajet dure 2 jours. Un bateau de 8 heures qui s'arrête à une ville. Et donc on dort sur place et le lendemain on reprend un bateau de 8 heures, donc c'est des slow boats, pour arriver à la frontière thaïlandaise. Donc après on est vraiment juste à la frontière. Donc, on doit reprendre un bus ou un bateau. Pour aller à Chiang Mai ou Chiang Rai, c'est ça? Ouais, c'est ça. Une grosse expédition. Gros voyage pour arriver jusqu'en Thaïlande, mais ça peut être vraiment très sympa, je pense, de traverser tranquillement le Mekong. Ouais, plutôt que le bus. Ouais. Nous voici au Kuang Si Fall. On a fait 30 km de scooter pour arriver jusqu'ici. Et là on va partir pour une petite randonnée tout autour des cascades. On peut monter tout en haut et après on redescend et se baigner. Je pense que l'eau est bien fraîche, mais comme il fait chaud, ça va être agréable. Bon, le lieu est magnifique, mais franchement, elle est fraîche. Hein. Après, une fois qu'on est dedans, ça va, mais il faut rentrer. Et il y a des poissons, hein, je me suis fait mordre. J'ai raté mon plongeon. J'ai raté mon plongeon un peu, non? Oui, un petit peu. J'étais filmé sur TikTok là, Ouais, j'ai vu. en live par ce monsieur. On fait une petite halte dans la ferme des buffles. Et en fait, c'est, je sais pas, une américaine et 2 Australiens, je crois, qui ont ouvert cette ferme. Donc là, on va se faire un petit plaisir, un petit plateau de fromage avec nos copines qu'on a rencontrées au Cat Misil et qu'on a retrouvées ici à Luang Prabang. Donc voilà, on se fait un petit plaisir entre Français. Ils sont pas mal les petits cochons là. Hein. Ah oui, les hommes. oui. Le bleu, il a l'air costaud. Ouais. Pop Tok, pas facile à dire. C'est un centre d'artisanat
où les femmes fabriquent des pièces de tissu, soit en soie, soit en coton. Donc on va aller visiter ça. Là on est sur les vers à soie qui sont encore vivants, hein, qui mangent leurs feuilles pour produire les cocons. Donc a priori ils mettent 5 jours à produire un cocon pour après se transformer en papillons comme ça. Bon, ceux-là c'est des papillons morts, hein, mais les vers que je vous ai montrés ils sont vivants. Là on est sur la fibre de chanvre, donc marijuana, hein, qui après devient un joli tissu bien épais comme ça, un peu plus épais que du lin encore. Et donc a priori, là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a 1000 ans a été introduit le coton, mais avant au Laos et a priori dans la région, bah, ils produisaient que du chanvre pour leurs vêtements. Ici ils produisent toutes sortes de tissus, surtout de la soie. Et donc là on avait la petite mythologie sur la soie. A priori ce serait une princesse il y a longtemps en Chine qui aurait un cocon de vers à soie qui serait tombé dans son thé et elle aurait vu que ça partait en filaments. Et c'est comme ça qu'ils auraient découvert qu'on pouvait filer la soie. Et a priori donc c'est un secret qui a été bien gardé pendant plus de 3000 ans. Et si on révélait donc comment produire des fils de soie, on pouvait être vraiment disgracié, voire même être puni de mort. Là ici, il montre comment il colore les fils de soie avec plein de choses de la nature. C'est des belles couleurs. Hein. Des recettes de couleurs de mère en fille. Nous nous réveillons à l'aube afin d'assister à la procession des moines qui viennent recevoir des offrandes de riz et d'argent par la population. Bon, et bien, ça y est, nous quittons Luang Prabang après 5 jours sur place. 5 jours au top, hein. Franchement, Luang Prabang, c'est une ville incroyable. Et là, on est donc, comme on vous l'avait dit en début de vidéo, on a réussi à trouver donc, le slow boat en direction de la Thaïlande. On est passé via une agence, on a payé 500 000 par personne. 500 000, ça fait combien? Ça fait 23 ou 24 $. Une vingtaine d'euros. Et donc là, ça y est, il est super tôt, hein, il est quoi, 7h30. On va être 2 jours sur une petite embarcation, ça va être très sympa. J'espère. Ouais. Ça va pas être malade. Ouais, parce que moi j'ai le mal des transports, mais bon, le Mekong il est relax normalement. Grillé, tout ça, c'est délicieux. Il y a du champignon, du tofu, de la saucisse de riz, de la pomme de terre. Ils proposent aussi des légumes, mais nous on n'a pas envie de légumes. Ouais, on veut un peu de trucs gras là. On ne peut pas manger. Qu'est-ce que c'est? Bah, vous devinez, on vous laisse deviner. En tout cas, c'est bourré de protéines. Ça va? Ouais, le gros quand même. Le gros? Ouais.